Bonsoir, je m'appelle Julie Vigneault, je suis de Victoriaville et mon fils Alexis est atteint d'un trouble du spectre de l'autisme avec une déficience intellectuelle associée, des troubles graves du comportement, un TDAH et des troubles de modulation sensorielle. Le quotidien d'Alexis, c'est une course contre la montre. Dès le début de la journée, ça va vite. Alexis est incontinent, alors il faut le changer, il faut penser pour lui. Dans son autonomie, il a besoin de beaucoup d'aide. Il parle pas, c'est un enfant qu'il faut deviner ses besoins. C'est difficile, il est intrépide, il n'a pas conscience du danger, alors on le suit du matin jusqu'au soir. Bonsoir, mon nom c'est Daniel Mercier. Moi, je viens de Sainte-Clotilde de Horton. Je suis le papa de Nathaniel et de Kéliane, qui sont atteints aussi, comme moi, de paralysie spastique familiale. La paralysie spastique familiale, c'est une genre de semi-paralysie qui est du niveau des membres inférieurs, les jambes, autrement dit. Spastique, ça donne des spasmes musculaires, et familial, bien, c'est héréditaire. Bien, au quotidien, la maladie, elle amène des besoins. Et les besoins, entre autres, comme mon garçon Nathaniel a besoin d'un fauteuil roulant à l'école parce que les longues marches, ça l'épuise, puis ça y prend un fauteuil roulant pour rouler. Ma fille, Kéliane, elle, c'est une marchette. J'ai un fauteuil roulant aussi, mais je me sers plus d'un quadriporteur. Parce que les longues distances, ça nous épuise, on a des douleurs dans les jambes, on a des raideurs, ça nous donne des spasmes musculaires, qu'on n'a pas la capacité tout le temps de faire des longues distances. Et on fait ce qu'on veut, on fait ce qu'on peut, mais pas nécessairement au même rythme que les autres, que ça nous amène certains besoins. Bonsoir, je m'appelle Annick Malenfant, je suis la maman de Audrey-Anne Lamotte. Je demeure à Saint-Albert. Ma fille est atteinte de déficience intellectuelle moyenne. Elle a aussi un TED, dysphasie, hypotonie et déficit d'attention. Et maintenant, on vient d'apprendre qu'elle a aussi un syndrome qui s'appelle le syndrome de Cowden. Et j'ai encore de la misère à les dire, mon Dieu. Et polypose juvénile. Donc, le quotidien pour Audrey-Anne, c'est en fait beaucoup de suivi, surtout de la prévention, puisqu'elle a beaucoup de risques d'avoir des cancers. Donc, on doit la faire suivre surtout au niveau du côlon, l'estomac, la glande thyroïde qui est beaucoup à risque, qui est le cancer de la peau. Elle a besoin d'aide pour son hygiène, se laver, brosser ses dents. Elle a aussi de l'apnée du sommeil, donc on a l'apnée du sommeil à traiter à chaque jour. Il faut laver les masques. Aussi, elle a besoin toujours de surveillance. Audrey-Anne ne peut pas rester toute seule, même pas 1 heure. Donc, c'est ça. C'est beaucoup de temps qu'on doit consacrer. C'est ça. Donc, Audrey-Anne ne sera jamais autonome. Elle va toujours rester avec moi, ça, c'est certain. La Fondation des Amis d'Eliott nous aide beaucoup au quotidien en soutenant financièrement des organismes qui viennent en aide à Alexis et à d'autres enfants aussi. Il y a le centre de stimulation L'Envol, où Alexis va tous les étés maintenant dans un camp de jour spécialisé. Il y a la Mi-temps des Bois-Francs, qui est un organisme de répit adapté pour des enfants comme Alexis. Il y a l'école La Myriade, qui offre une pédagogie aussi adaptée, qui est super. Puis, dernièrement, on a eu besoin de répit d'urgence, puis la Fondation nous en a accordé. Alexis avait des troubles graves de comportement, de l'automutilation, il se frappait beaucoup la tête, c'était dur. Puis la Fondation nous a aidés. Bien, moi, la contribution financière de la Fondation m'a apporté beaucoup. Ça a carrément changé ma vie. Ça a permis de m'acheter une vanne que, par la suite, qu'on a fait adapter, qui me permet de transporter les fauteuils roulants de mon garçon et moi, mon quadriporteur, la marchette de ma fille. L'adaptation de la vanne a été aussi pour un siège adapté pour Kéliane, qu'elle peut embarquer et descendre du véhicule plus facilement, vu sa difficulté. Ça me permet aussi d'avoir une autonomie, puis une meilleure qualité de vie aussi. Ça me permet d'aller au rendez-vous de mes enfants, d'aller faire mon épicerie, faire mon quotidien, faire mes sorties de famille. Ça m'apporte beaucoup. Ça a même enlevé un certain stress dessus mes épaules, d'avoir un bon véhicule que je peux compter, puis qui est neuf aussi.
Moi, je suis travailleur autonome et puis c'est ça, c'est que dans le fond, j'ai un gros rush de fin août jusqu'à la fin décembre et puis ça fait qu'à un moment donné, quand on passe une journée à l'hôpital et puis après ça, on passe une autre journée parce que la petite doit être à jeun et puis une coloscopie et puis un autre examen, on se retrouve vraiment dans le rush, en retard et plus rien ne va. Donc, la Fondation nous a donné de l'aide pour nous permettre de faire garder Audrey-Anne ou de lui faire faire des activités pendant que moi, la fin de semaine, je peux reprendre mon retard. Et puis, c'est ça, bien, ça nous permet de passer à travers notre rush puis continuer notre vie. La Fondation nous a aussi donné là, à ma fille et à toute la troupe des Amis d'Eliott chez Cadence de l'aide financière pour permettre à tous les enfants de faire des cours de danse qui sont vraiment, vraiment adaptés et exceptionnels pour eux. Tous les enfants aiment vraiment beaucoup, beaucoup ce cours de danse-là. Puis c'est un petit peu grâce aux Amis d'Eliott que tout le monde peut y participer. La Fondation des Amis d'Eliott, ça va au-delà du support financier. C'est une chaîne humaine, c'est un coup de cœur, c'est rassembleur. On se sent important. Bien, moi, je vous remercie beaucoup de votre contribution parce que vous avez apporté beaucoup. Moi, ça m'a apporté beaucoup. J'ai senti un appui de la population. Ça m'a donné une énergie de plus, ça m'a donné un courage de poursuivre dans le quotidien de ma vie de famille. Je vous remercie, je n'aurai jamais assez de mots pour vous dire ça. Merci beaucoup. Un énorme merci à tous les gens qui sont présents ici ce soir et qui appuient la Fondation Les Amis d'Eliott. Ça nous permet à nous, parents et à tous les enfants aussi qui ont fait des cours de danse, de faire des belles activités, de nous permettre de continuer notre vie plus facilement, en se sentant un petit peu moins toute seule dans notre coin. Donc, c'est toujours bien apprécié. Merci beaucoup. Mais si Alexis pouvait parler, là, il dirait merci, Eliott. Grâce à toi et à toutes les personnes qui gravitent autour de la Fondation, là, c'est des gens de cœur. Merci. Vous faites la différence dans nos vies.